Bienvenue en Argentine. Ce pays de 2,8 millions de kilomètres carrés est le 8e plus grand du monde. Sa superficie immense explique aussi ses paysages et climats variés. Tu pourras ainsi découvrir des plaines désertiques, des forêts tropicales, des lacs turquoises et enfin des glaciers époustouflants en Patagonie. Aujourd'hui, je te propose un guide complet pour organiser ton voyage en Argentine. Je vais te parler des lieux incontournables de ce pays et te transmettre des infos pratiques pour voyager là-bas. S'il y a une vidéo à regarder pour organiser ton voyage en Argentine, c'est celle-ci. C'est parti donc pour les lieux incontournables à voir en Argentine. Si tu visites l'Argentine, tu vas probablement atterrir à Buenos Aires. Il s'agit de la ville la plus peuplée d'Argentine et elle est très moderne et ressemble beaucoup aux grandes capitales européennes. Parmi les lieux d'intérêt de la ville, on retrouve le quartier coloré de La Boca où tu peux te balader mais aussi assister à un match de foot. Le quartier de Palermo où tu peux découvrir de nombreuses œuvres de street art. Le quartier de Puerto Madero pour te balader dans le port ou dans la réserve écologique de Costanera Sur. Le quartier de Tigre pour faire une balade en bateau sur le fleuve Paraná, le plus long fleuve du pays. Et Buenos Aires, c'est aussi bien sûr la capitale du tango, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un cours sur place. Pour la suite, je te propose de découvrir les lieux incontournables d'Argentine en faisant tout le tour du pays. Donc on prend direct la direction du nord pour aller à Puerto Iguazú. Là-bas, tu peux te rendre au Mirador Tres Fronteras, au coucher de soleil. Comme son nom l'indique, on est au croisement de 3 frontières. Ici, donc, on est en Argentine. En face, c'est le Brésil. Et là-bas, c'est le Paraguay. C'est également un très bon point de départ pour découvrir les magnifiques chutes d'Iguazú, que ce soit du côté argentin ou du côté brésilien. Alors autour des chutes côté argentin, il y a 4 sentiers. Je sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui parce que on s'est levé à 10 h. C'est un peu la contrepartie quand tu voyages en bus de nuit. T'es pas trop déter à te lever à 7 h le matin. La bonne nouvelle, c'est que côté argentin, si vous voulez revenir un deuxième jour, vous avez moins 50% sur l'entrée. Mais la plupart des gens nous ont dit que côté brésilien, c'était vraiment pas très impressionnant et ça coûte 2 fois plus cher. Donc on s'est dit, autant faire 2 fois le côté argentin et bien en profiter. De notre côté, on a uniquement visité le côté argentin puisque c'est le plus impressionnant. Prend la route direction le nord-ouest de l'Argentine, la belle région de Salta. Tu peux y découvrir la fameuse montagne des 14 couleurs, mais aussi la Quebrada de las Señoritas, la Quebrada d'Humahuaca, le Pont du Diable, les Salinas Grandes, et bien sûr, n'oublie pas de faire un tour dans les vignes de Cafayate. Big up à la cave Las Nubes qui fait le meilleur vin d'Argentine. Bon après, je les ai pas tous goûtés, donc je suis pas 100% objective. La plupart des voyageurs y passent environ 5 jours et font le tour de la région en louant une voiture. N'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Les Français en Argentine pour te rapprocher de groupes de voyageurs et louer à plusieurs une voiture pour pouvoir économiser les frais dessus.
On est au Salinas Grandes et hier soir il a plu, du coup il y a de l'eau partout. Compris dans l'entrée, il y a la location des Crocs. Et Laurent, il vient de découvrir qu'il déteste les Crocs. Il est là, mais c'est nul les Crocs, c'est pas confortable. Pourquoi les gens portent ça? Bah ouais, c'est de la merde les Crocs, hein. Franchement, on comprend pas la hype. On se dirige maintenant vers le sud, direction le parc national de Talampaya. Situé dans la province de San Juan, tu auras besoin d'être véhiculé pour y aller, mais les vues en valent la chandelle. Tu peux y découvrir la belle vallée de la Lune, mais aussi des canyons et des formations rocheuses incroyables. On a d'ailleurs fait un vlog sur l'exploration de cette région. Si tu veux le découvrir, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran. On continue notre route vers le sud, direction Mendoza. Cette ville est connue pour ses excellents vignobles et tu peux les découvrir en louant un vélo à la journée. Tu peux aussi louer une voiture pour te rendre au parc national de l'Aconcagua et aller randonner tout près du sommet de la cordillère des Andes qui culmine à plus de 7000 mètres d'altitude. On s'arrête ensuite au Canyon del Atuel. Je dirais pas que c'est un lieu incontournable de l'Argentine, mais s'il est sur ton chemin, je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter. Là on est dans le Canyon del Atuel, on suit en fait le lit de la rivière et la route est magnifique. Tu peux l'explorer en voiture, à pied et même en rafting. Prendre notre route vers le sud, direction cette fois-ci la route des 7 lacs. La plupart des voyageurs louent une voiture à Bariloche, la plus grande ville de la région, pour explorer les lacs du coin. Vous pouvez aussi la faire en vélo ou bien en autostop. Nos lieux préférés à découvrir sont le village de San Martín de los Andes et son beau lac Lacar, l'ascension du mont Falkner, et le circuit panoramique de Yao Yao. C'est aussi l'occasion de goûter des spécialités de la région, comme une bonne fondue ou bien des desserts à base de chocolat. En continuant notre route vers le sud, on s'est arrêté à El Bolson, un endroit sympa pour découvrir des rivières cristallines. Après, pour être honnête, je ne pense pas que c'est un incontournable, mais ça peut permettre de couper la route. On est sur le sentier qui nous mène à une cascade qui s'appelle le Paraíso Azul. La seule difficulté de la balade, c'est que le pont pour y accéder est très fragilisé, et donc on est censé passer en traversant la rivière à pied. Wow, l'eau est tellement froide. Bon là c'est le fucking pont qui est cassé là. Ça va? Coup de cœur de l'Argentine, par contre, c'est le parc national Los Alerces. Ce parc offre de nombreux sentiers de randonnée entre forêts, lacs turquoise et glaciers. Voyez ça par vous-même. Comment vais-je faire? Je suis pourtant chaude comme la braise.
Rendez-vous maintenant à El Chalten. On se rapproche de El Chalten et c'est assez impressionnant parce que le paysage est complètement plat et là on vient de voir apparaître le massif du Fitzroy. Tadam! Là on a le Fitzroy. Ce village est le point de départ de nombreux sentiers de randonnée, dont celui de 22 km qui vous amène au point de vue incroyable sur le Fitzroy. Hello, il est 7 h du matin. On est sur le début du sentier Fitzroy. Notre destination suivante, c'est El Calafate. Cette ville est le point de départ pour découvrir le glacier Perito Moreno. Ce qui le rend unique, c'est d'abord son accessibilité. C'est tout de même plutôt rare de pouvoir observer un glacier immense d'aussi près sans avoir à randonner pendant 5 jours. Il est aussi unique car ce glacier ne subit pas encore les conséquences du réchauffement climatique, contrairement à la majorité des autres glaciers dans le monde qui perdent plusieurs mètres chaque année. Enfin, nous voilà à Ushuaia, la ville la plus australe du monde. Sur place, tu peux faire une balade en bateau à la rencontre des baleines. On va prendre un bateau pour aller faire une croisière sur le canal de Beagle parce que en ce moment c'est la saison des baleines. On y est allé avec la petite entreprise familiale Paludine et on a adoré cette expérience en petit comité. On te recommande aussi d'aller randonner jusqu'à la Laguna Esmeralda, qui est l'un des plus beaux paysages de la région.
je te propose de remonter l'Argentine le long de la côte atlantique. Tu peux t'arrêter à Puerto Santa Cruz pour observer des pingouins Magellan. On est à Punta Quilla, pas loin de la petite ville de Puerto Santa Cruz. C'est vraiment un endroit hyper sauvage et je parle pas fort parce qu'il y a des pingouins à côté. En fait, ils sont cachés dans des sortes de dunes et ils ont créé leur nid au niveau des racines du buisson. C'est un buisson comme ça, par exemple, plein de nids au niveau du pied du buisson. Et là, à l'intérieur, il y a plein de petits pingouins qui sont tranquilles, posés. À Puerto Deseado pour voir des pingouins sauteurs. Et enfin à Puerto Madryn pour espérer voir des orques. Attention, ces animaux migrent, ils ne sont donc pas là toute l'année, renseigne-toi bien sur la saison à laquelle ils sont présents. Passons maintenant aux infos pratiques. Mais avant, et si tu t'abonnais? Sur cette chaîne, on réalise des guides de voyage pour te donner toutes les clés pour t'aider à partir par toi-même et avec un petit budget. D'ailleurs, en parlant de budget, l'Argentine subit depuis plusieurs années une crise économique sans pareil. Et les prix dans le pays fluctuent donc énormément en fonction des fluctuations du cours du peso argentin. C'est dur à dire le fluctuation. Un phénomène unique, c'est l'apparition depuis quelques années maintenant du blue dollar, qui est un taux de change parallèle proposé aux touristes. Ainsi, en tant qu'étranger, vous pouvez changer vos euros à un taux beaucoup plus intéressant que le taux officiel. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on est le 13 novembre 2023. Le taux du peso argentin officiel est de 1 euro égale 375 pesos. Cependant, le taux du blue dollar aujourd'hui est de 1 euro égale 1000 pesos. Tu as donc un pouvoir d'achat beaucoup plus important en tant qu'étranger en Argentine. Si tu aimerais en apprendre plus sur le sujet du blue dollar, pourquoi existe-t-il? Mais est-ce légal? Comment ça fonctionne au juste? Dis-le moi en commentaire. C'est un sujet tellement dense qu'on pourrait en faire une vidéo complète. Pour revenir sur la question du budget, le blue dollar va te permettre de faire beaucoup d'économies en Argentine. On considère qu'un touriste là-bas dépense en moyenne 30 euros par jour. À savoir que ton budget global va beaucoup varier en fonction de si tu voyages seul ou à plusieurs, en fonction de ton temps de séjour sur place et aussi de ton moyen de transport. Nous par exemple, le fait de voyager dans un véhicule aménagé nous a permis de faire énormément d'économies et on ne dépensait jamais plus de 15 euros par jour et par personne. Maintenant parlons saison. Si tu souhaites visiter entre autres la Patagonie, je te conseille d'aller en Argentine entre novembre et avril et pas en dehors de ces mois puisque après on atteint l'hiver, il peut y avoir de la neige, des températures négatives et surtout beaucoup de parcs nationaux sont fermés à cause des mauvaises conditions météo. Les mois les plus chauds de l'année sont bien sûr l'été, janvier-février. Le seul point négatif c'est que tu vas te retrouver avec beaucoup de touristes sur les sentiers, ce qui n'est pas toujours agréable. De notre côté, on a adoré visiter la Patagonie en mars, il faisait encore très beau et on avait en prime les belles couleurs d'automne. Côté transport, l'Argentine est très bien desservie en bus. Les grandes villes se relient très facilement, notamment en bus de nuit très confortables et beaucoup plus abordables que les avions en vol interne. Tu peux également visiter les coins les plus connus de l'Argentine en autostop puisque les routes sont en général très fréquentées et que du coup ça fonctionne très bien. Personnellement, je trouve qu'un moyen de transport privilégié pour explorer l'Argentine et en particulier la Patagonie, c'est d'avoir son propre véhicule, que ce soit une voiture normale ou un van aménagé. D'ailleurs, à ce sujet, on publiera très prochainement un guide complet spécial road trip en Patagonie qui vous donnera tous les détails sur la location ou l'achat d'un véhicule dans cette région. Donc active la petite cloche pour être prévenu de sa sortie. Enfin, concernant le logement.
Assure-toi bien lors de la réservation de ton hôtel que l'établissement que tu réserves accepte les paiements en liquide, puisque c'est sûrement comme ça que tu souhaiteras payer ayant le taux Blue Dollar en liquide. N'hésite pas également, si tu prévois des séjours longue durée, à utiliser les applis de cashback. Nous, on utilisait eBay Club et cela te permet en moyenne d'économiser une cinquantaine d'euros chaque mois. D'ailleurs, je te mettrai notre lien de parrainage en description de cette vidéo pour que tu puisses t'inscrire à eBay Club et bénéficier de 5 € sur ta première réservation. Comme tu le sais, lors de notre voyage, on a principalement logé dans notre 4x4 aménagé. Mais on a aussi logé ponctuellement dans des hôtels, notamment quand il ne faisait pas beau. Je te mets dans tous les cas en description tous les liens de nos établissements préférés en Argentine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as encore quelques questions sur l'organisation de ton voyage en Argentine, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt! Bienvenue dans cette vidéo dont le style vestimentaire est moyen. Mais non, je vois pas de quoi tu parles.